Mardi 7 janvier 2024, Léa Salamé recevait sur France Inter l'écrivain et critique littéraire Frédéric Beigbeder pour la sortie de son nouveau livre. La journaliste s'est montrée étrangement intéressée sur les thérapies de couple. Le 7 janvier 2024, Frédéric Beigbeder a présenté son livre Un homme seul sur France Inter, interviewé par Léa Salamé. Frédéric Beigbeder a révélé avoir attendu la mort de son père pour écrire ce livre, malgré sa réticence à parler de lui. Découvrez comment une thérapie de couple a aidé l'auteur à se remettre en question et à interroger la masculinité. Mardi 7 janvier 2024, sur les ondes de France Inter, les auditeurs ont pu entendre Frédéric Beigbeder venu faire la promotion de son nouveau livre intitulé Un homme seul, à retrouver dans les librairies dès le 8 janvier. Si est Léa Salamé qui a pris le temps d'interroger l'écrivain et critique littéraire sur cet ouvrage. On y apprend qu'il a attendu que son père, Jean-Michel Beigbeder, meure de la maladie de Parkinson et d'un cancer des voies biliaires, pour tenter de mieux le comprendre. Frédéric Beigbeder a expliqué qu'il a attendu que son père ne soit plus de ce monde pour écrire ce livre alors qu'il est persuadé qu'il aurait détesté. Il ne voulait pas qu'on parle de lui. Je respectais cette pudeur, a-t-il ainsi expliqué avant de révéler avoir senti le moment de transgresser cette envie à cause de l'urgence qu'il y a aujourd'hui au sein de notre société. Raphaël Glucksmann n'a pas honte de dire qu'il a suivi une thérapie de couple. Pour parvenir à écrire ce livre sur son père, Frédéric Beigbeder n'a pas honte de dire qu'il a dû passer par une thérapie de couple. À travers lui, si est-il une génération et si est-il la masculinité que j'interroge. Je pense qu'il fallait que je me remette en question et que j'essaie de comprendre ce qu'il m'avait légué de bien ou de mal. Ça concerne tout le monde, a-t-il ainsi confié. Face à cette confidence de son invité, Léa Salamé s'est permise d'insister, sans doute surprise d'apprendre qu'une thérapie de couple avait pu l'aider à avancer sur lui. Il vous a fallu une thérapie de couple récemment pour y arriver ? A-t-elle donc encore demandé. Oui, tout à fait. Si on ne fait pas cet effort-là, on est con. Il faut donc se transformer et corriger les choses, a répondu l'écrivain à succès. Léa Salamé s'est montrée intéressée sur le sujet des thérapies de couple. Les thérapies de couple, ça marche ? A encore insisté la compagne de Raphaël Glucksmann, étrangement très intéressée par le sujet. Alors que son invité lui a assuré que ça pouvait être très bénéfique, tout laisse à penser que la journaliste pourrait un jour franchir le cap de suivre une thérapie de couple avec l'homme politique qui partage sa vie depuis de nombreuses années.